La Bible est un livre fascinant qui nous inspire et encourage. Elle donne de la force à ceux qui sont fatigués et de l'espérance à ceux qui sont sans espoir. Mais beaucoup sont surpris de découvrir à quel point la Bible est directe, voire choquante. Considérez le livre de l'Apocalypse, qui aborde de manière très directe certains sujets délicats. Avez-vous lu le livre de l'Apocalypse récemment? Nous allons approfondir une section de ce livre aujourd'hui et glaner ce que nous pouvons sur un sujet qui a un lien surprenant avec notre vie actuelle. Dans notre monde du politiquement correct, la Bible est d'une honnêteté et d'une authenticité rafraîchissante. Elle dit les choses telles qu'elles sont, sans prendre de gants. Lorsque vous voulez connaître la vérité, c'est la Bible que vous devez consulter. Alors rejoignez-nous dans cette émission du Monde de demain. Vous aurez l'occasion, tout à l'heure, de nous demander une de nos brochures gratuites intitulée « Quelle est l'identité de l'Antéchrist ?» Cette brochure donne un aperçu fascinant, traitant d'un sujet mystérieux, mais essentiel qui prendra de plus en plus d'importance à mesure que nous nous approchons du retour du Christ. Alors, préparez-vous, car dans un instant, nous allons développer ce sujet pour découvrir qui est la prostituée de l'Apocalypse. Bienvenue au monde de demain. Beaucoup de gens ont entendu parler de la Bible, mais peu de gens l'ont vraiment lue et encore moins de gens la comprennent. Une clé essentielle pour comprendre la Bible, surtout au sujet des prophéties, concerne ces symboles. En effet, beaucoup de prophéties utilisent des symboles, et certains symboles représentent d'autres choses. Et si nous laissons la Bible interpréter ses propres symboles, la signification en sera déverrouillée, comme le fait de tourner une clé dans une serrure. Prenez par exemple le livre de l'Apocalypse. Il contient beaucoup de symboles. Nous y trouvons que les étoiles peuvent représenter des anges, les eaux symbolisent des peuples ou des nations, et les cornes représentent des gouvernements ou des dirigeants. Et une femme, et c'est la clé de notre sujet aujourd'hui, représente une église. Un des endroits où nous trouvons cette description se situe dans Apocalypse 19. Jésus-Christ a donné ce message à l'apôtre Jean, qui fut inspiré de regarder en vision les saints glorifiés entrant dans le royaume de Dieu, épousant Jésus-Christ en tant que sa fiancée. Lisons Apocalypse 19:7 ensemble. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. L'agneau, c'est le Christ, immolé pour l'humanité. Son épouse est son Église. Nous trouvons cela ailleurs dans la Bible et nous le verrons un peu plus tard. L'épouse du Christ est une femme vertueuse, honorable, respectable et intègre. Cela signifie que les saints qui entreront dans la gloire seront vertueux, purs, obéissants et pardonnés de leurs péchés grâce au précieux sang du Christ. Lisons au verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ainsi que Jésus voit sa précieuse Église. C'est ainsi qu'il voit ceux qui sont sincères, fidèles et obéissants envers lui, comme une femme au caractère intègre qui se prépare à marier son époux. Mais il y a aussi la description d'une autre femme totalement différente, une femme au caractère douteux. Nous trouvons cette description dans Apocalypse 17 au verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Nous voyons ici 2 femmes bien différentes, 2 églises différentes aux antipodes l'une de l'autre. De laquelle voulez-vous faire partie? Le choix ne devrait pas être difficile, n'est-ce pas? Cependant, Jean ne s'arrête pas là et décrit avec plus de détails cette femme adultère. Il dit au verset 3 et 4, « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Cette femme est non seulement coupable de fornication spirituelle, d'ivrognerie et de blasphème, mais elle influence aussi la politique mondiale. C'est une description plutôt brutale et même choquante. Mais pourquoi est-ce important que nous parlions de ce sujet? Quelle est l'importance? S'agit-il d'un exercice purement intellectuel? Pas du tout. Ce sujet aura un impact dramatique sur la dernière génération avant le retour du Christ. Si nous comprenons les signes de nos temps, cette dernière génération, c'est nous. Remarquez ce que Jean dit dans Apocalypse 18 au verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. » Pourquoi est-ce si important? Parce que la Bible elle-même révèle qu'il s'agit d'une église, un faux système religieux qui serait présente au retour du Christ et qu'elle serait jugée pour sa corruption et ses abominations. Le Christ nous avertit de ne pas faire partie d'elle, de ne pas se mêler à elle, car nous serions contaminés et influencés par elle, et nous serions punis de la même manière. Alors, réfléchissons un peu. Qui ferait volontairement partie d'un système religieux adultère qui s'implique dans la politique, blasphématoire et démoniaque? Personne saint d'esprit, n'est-ce pas? Cependant, l'avertissement est là, de nous méfier de quelque chose qui arrive, de ne pas être séduit, parce qu'il est possible d'être séduit par une vague religieuse trompeuse qui arrive, même parmi les élus. Le Christ l'a dit dans Matthieu 24 au verset 24. C'est pourquoi Jean fut averti. Faisons une courte pause pour que vous puissiez bénéficier de l'offre d'aujourd'hui. C'est une explication utile, simple de ce sujet. Elle s'intitule « Quelle est l'identité de l'Antéchrist » Est-ce une personne? Est-ce un système? Y en a-t-il plus d'un? Il y a tellement d'idées confuses à ce sujet. Et nous ne pouvons pas tout expliquer durant cette brève émission. Alors contactez-nous dès maintenant. Rendez-vous sur notre site internet pour commander gratuitement cette offre. Vous serez fasciné par cette brochure percutante. Commandez votre exemplaire dès maintenant. Soyez les bienvenus. Dans la partie précédente, nous avons appris que le livre de l'Apocalypse parle d'une église symboliquement représentée par une femme. Il décrit une femme vertueuse composée de saints purifiés, pardonnés et remplis de l'Esprit de Dieu, épousant le Christ à son retour. Mais il parle aussi d'une femme adultère, remplie de blasphème, de fornication, d'égoïsme et même d'activités démoniaques, punie par des fléaux provenant de Dieu à la fin de cette ère. De toute évidence, nous ne voulons pas en faire partie. Alors, quels sont les traits de cette femme que nous devrions surveiller? Quels sont les signes qui l'identifient et dont nous devrions nous méfier pour éviter d'être emmêlés dans sa toile? Dans le reste de cette émission, nous allons découvrir plusieurs caractéristiques à surveiller pour pouvoir identifier la grande prostituée de l'Apocalypse. Numéro 1. Méfiez-vous de la femme qui pratique une religion corrompue. Dieu nous ordonne d'être moralement et spirituellement purs. Mais si nous remontons le passé de l'histoire de l'Église, nous trouvons une Église connue et prédominante qui dilua la vérité biblique et qui enseigne aux hommes à faire de même. L'auteur William Manchester décrit cette Église au Moyen Âge dans son livre « Un monde illuminé uniquement par le feu ». Il dit « Alors que les baptêmes de masse faisaient gonfler ces congrégations, l'Église continuait à céder aux convertis en tolérant des rites anciens ou en essayant de les transformer dans l'espoir jamais réalisé que ceux-ci allaient disparaître.
C'est en total contraste avec ce que Dieu enseigne dans la Bible. Il instruit son peuple à ne pas prendre part aux voies païennes. Voir Jérémie 10 au verset 2. Il leur donna de ne pas faire de compromis avec ces lois, ni de s'en détourner ni à droite ni à gauche. Josué 1 au verset 7. Il dit aussi, n'imitez pas les autres nations, ne vous laissez pas prendre au piège par leurs pratiques. Deutéronome 12 au verset 30. Cette pratique, au Moyen-Âge, était-elle agréable à Dieu? Ce mélange de rites païens utilisant le nom du Christ? Bien sûr que non. Manchester poursuit sa description de l'Église au cours du Moyen-Âge. Il dit à la page numéro 13. Des statues d'Horus, le dieu du ciel égyptien, et d'Isis, la déesse de la royauté, furent rebaptisés Jésus et Marie. Des artisans ont réalisé d'autres images et tableaux pour répondre aux demandes des chrétiens qui les embrassaient, se prosternaient devant eux et les ornaient de fleurs. Dieu interdit l'idolâtrie. C'est aussi simple que cela. Et pourtant, c'était permis et même encouragé par cette grande et influente Église. Rappelez-vous que nous parlons de deux femmes dans l'Apocalypse, deux églises différentes dont l'une plaît à Dieu, celle qui est pure et vertueuse, et l'autre qui était à la fois spirituellement corrompue et très impliquée dans la politique. Numéro 2, méfiez-vous de la femme intéressée par la domination politique. Revenons environ 1500 ans en arrière, à la fin de l'Empire romain. La jambe occidentale de l'Empire romain est tombée en 476 après Jésus-Christ. Au VIe siècle, l'empereur d'Orient Justinien rêvait d'unifier l'Orient et l'Occident. Et il le fit. Mais comment? L'auteur et conférencier britannique Adrian Hilton l'explique dans son livre intitulé « Principauté et pouvoir de l'Europe », où il dit « Il, c'est-à-dire Justinien, se considérait comme l'agent de Dieu, détruisant les hérétiques barbares, récupérant les provinces perdues de l'Occident et guérissant les divisions infligées à Rome par les envahisseurs barbares en 476. Il reconnut la suprématie du pape en Occident et restaura effectivement les deux jambes de l'Empire à l'Est et à l'Ouest. » C'est ce qu'on a appelé la restauration impériale. Justinien gagna très habilement la loyauté des évêques et du pape, dans le but de reconquérir Rome. Et avec cette alliance, une nouvelle sorte de réalité politique vit le jour en Europe. L'union des rois avec les chefs religieux permit de forger l'histoire de l'Europe au cours de plus de 1000 ans. Rappelez-vous qu'au début de cette émission, nous avons lu que la femme d'Apocalypse 17 est assise sur une bête qui a 7 têtes. Cette tête représente ses gouvernements successifs. Justinien a été le premier, le second Charlemagne, couronné par le pape en l'an 800 de notre ère. D'autres ont suivi, comme Otto le Grand, qui fut couronné en 1962. Puis Charles Quint, en 1530 après Jésus-Christ. Ensuite, Napoléon qui fut sur le point d'être couronné par le pape en 1804. Cependant, il se saisit lui-même de la couronne et se couronna lui-même. Nous pouvons également identifier l'alliance de l'Axe entre l'Italie et l'Allemagne durant la fin des années 1800 et à la moitié des années 1900 comme étant la 6e tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a 7 têtes et seulement 6 sont déjà passées. Il y en a une de plus qui doit arriver, celle d'une autre restauration à venir du Saint-Empire romain avec une unification entre un dictateur militaire et un chef religieux. Et concernant les 10 cornes sur la bête écarlate, quand interviennent-elles? Apocalypse 17 au verset 12 montre qu'au cours de la dernière restauration, la tête finale, il y aura 10 rois liés à la bête. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Nous entrons dans une période intéressante. L'Europe ressurgira à nouveau en tant que superpuissance mondiale et le soutien d'une entité religieuse vieille de plusieurs siècles sera crucial pour son ascension. Nous devons être prêts afin de ne point être surpris.
Sachant cela, écoutez ce que l'apôtre Paul ajoute. Même à l'époque, au 1er siècle, il craignait que le petit troupeau qui lui avait été confié ne tombe sous le libertinage et les erreurs du monde. Remarquez au verset 1 de 2 Corinthiens. « Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence. Mais aussi, je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité et de la pureté qui est en Christ. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. Paul dit, « Ne laissez jamais personne vous influencer pour compromettre la vérité, même s'ils disent des choses agréables et prétendent reconnaître Jésus. Est-ce qu'ils soutiennent la parole de Dieu et observent la loi divine? C'est ça qui compte. » Nous voulons que vous compreniez. Nous ne voulons pas que vous soyez induits en erreur, séduits et confus. Dieu permettra à ces événements de se dérouler pour servir à l'accomplissement de son plan. Nous devons juste nous assurer de ne pas nous retrouver du mauvais côté. N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit de notre brochure. Quelle est l'identité de l'Antéchrist? C'est une puissante brochure qui vous ouvrira les yeux sur cette vérité essentielle. Vous pouvez la commander en ligne, par courrier ou par téléphone. Dans cette émission, nous avons appris des vérités choquantes, comme le fait qu'une église portant le nom de Christ n'a pas suivi la parole de Christ. C'est impliqué même en politique au plus haut niveau et s'est engagé dans la plus profonde des prostitutions spirituelles. Mais il y a encore une vérité essentielle que nous devons découvrir, et c'est peut-être la vérité la plus surprenante d'entre toutes. Reportons-nous à nouveau à Apocalypse 17 pour lire à propos de cette femme. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cela nous amène au dernier point que nous aborderons aujourd'hui. Numéro 3. Méfiez-vous de la mère des prostituées. Qu'est-ce que cela veut dire? En termes simples, cette église n'est pas seulement une femme, elle est aussi une mère. Il y a d'autres églises des filles prostituées sorties d'elles. Elles ne ressemblent peut-être pas exactement à leur mère, mais elles ont le même ADN. Que cela signifie-t-il exactement et pourquoi est-ce important pour nous? Pour répondre à cette question, nous devons passer à une autre section de l'Apocalypse, cette fois-ci au chapitre 13. C'est un autre passage qui décrit cette femme sous un autre angle. Le verset 11 parle d'une bête montant de la terre, avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais parlant comme un dragon, signifiant qu'elle porterait le nom du Christ, mais qu'elle parlerait comme Satan le diable. Jean décrit alors un grand faux prophète faisant des miracles trompeurs, qui fait descendre du feu du ciel pour séduire l'humanité. Cela se trouve dans Apocalypse 13 au verset 12. Pouvez-vous imaginer la ferveur et l'excitation que cela créerait, un homme qui invoque le feu du ciel? Nous parlons d'événements prophétisés qui vont se produire au cours de nos vies. Dieu va permettre à notre génération d'être éprouvée comme jamais auparavant, pour savoir si nous l'aimons réellement et si nous nous soumettons vraiment à lui au-dessus de toute chose, ou si nous nous laisserons influencer par des prodiges mensongers et des signes trompeurs. Que fera ensuite ce faux prophète? Notez attentivement. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quelle est cette marque? Beaucoup d'idées différentes s'y occultent, mais il s'agit très probablement de prêter allégeance à des doctrines qui sont en contradiction totale avec les lois divines, sur leurs mains et sur leur front, ce qu'ils font, ce qu'ils croient et ce qu'ils professent. Très probablement, cette marque aura quelque chose à voir avec le fait d'amener les gens à désobéir à l'observance du sabbat du 7e jour et à amener les gens à observer le dimanche comme un jour de culte.
Arrêtons-nous ici et réfléchissons-y. Ce n'est pas seulement cette Église riche et puissante de Rome qui observe le dimanche comme jour de culte. D'autres églises ne s'identifient pas du tout au rite catholique, observent également le dimanche, partout dans le monde. Mais pourquoi? Le dimanche n'a jamais été observé par Jésus-Christ. Nous vous mettons au défi de trouver une preuve qu'il l'a fait. Ne sommes-nous pas censés marcher sur cette race? Le dimanche n'a jamais été observé par ses apôtres. Même l'apôtre Paul, qui est censé avoir supprimé la loi, n'a jamais observé le dimanche ou enseigné à ses frères et sœurs d'observer le dimanche. En fait, Acte 13, versets 42 à 44 démontre sans équivoque qu'il enseigna aux païens à respecter le sabbat du 7e jour. Alors, qui a changé le jour du sabbat? Faites vos propres recherches. Voyez par vous-même. Lisez à propos de la petite corne de Daniel 7 qui espérera changer les temps et la loi. Qui est l'Église mère? Qui sont ses filles? Des millions de chrétiens observent essentiellement de fausses doctrines comme le culte du dimanche, sans vraiment le savoir. La plupart d'entre eux sont des gens bien, sincères, qui font de leur mieux. Mais la Bible montre qu'une marque arrive qui mettra à l'épreuve des centaines de millions de personnes. Et croyez-le ou non, quand nous le comprenons vraiment, la Bible de Dieu montre que l'un des signes identifiant son peuple n'est autre que l'observance du sabbat du 7e jour. C'est ce qu'on trouve dans Ézéchiel 20 au verset 12 et 20. Dans les jours à venir, nous traverserons des temps difficiles, jamais vus auparavant. Nous devons tous nous tenir prêts. L'Église mère influencera la bête pour imposer cette marque de désobéissance contre Dieu. Et elle ordonnera la persécution des saints de Dieu. Dans Apocalypse 17 au verset 6, Jean dit: « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Dans les jours à venir, nous aurons besoin de la protection divine comme jamais auparavant. Lorsque cette femme commencera son dernier chevauchement, nous devrons savoir où nous sommes. Nous devons prendre position dès maintenant en obéissant entièrement et fermement au Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui nous donne toutes choses et qui nous enseigne comment il veut et ne veut pas que nous l'adorions. C'est Dieu qui décide, pas nous, ni la tradition, ni nos amis, ni ce que nous avons toujours fait. Dans cette œuvre, nous nous consacrons à vous transmettre cette merveilleuse vérité de toutes nos forces. Nous voulons vous faire parvenir cette brochure que nous vous offrons aujourd'hui. Quelle est l'identité de l'Antéchrist? C'est gratuit. Nous ne vous demanderons pas d'argent, car au monde de demain, nous ne faisons pas cela. Vous ne pouvez pas payer assez pour cette vérité, c'est pourquoi nous vous l'offrons. Appelez-nous ou écrivez-nous dès aujourd'hui. Alors, qu'arrivera-t-il à cette femme prostituée d'Apocalypse 17? Bon, lisons la conclusion de l'histoire à la fin du chapitre. Au verset 14, nous y lisons. « Ils, les 10 rois, combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ce système religieux prendra fin et il sera détruit pour toujours. Les saints ressuscités auront un rôle à jouer pour y mettre fin et ce pour toujours. Ils seront avec le Christ à son retour pour rétablir l'ordre et la paix sur cette terre et restaurer le véritable culte de Dieu pour toute l'humanité. Quel avenir fantastique et quel magnifique espoir! Nous aurons l'opportunité d'être avec lui en tant que son Église, cette femme vertueuse, si nous alignons notre vie, nos pensées et notre volonté aux siennes. C'est notre défi, c'est notre opportunité. Ne la laissez pas glisser entre vos doigts. Encore une fois, merci de vous joindre à nous au monde de demain.
C'est un privilège pour nous de vous apporter la vérité divine à partir de sa parole inspirée chaque semaine. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine avec Gerald Weston, Richard Helms, Wallace Smith et moi-même. Nous continuerons à vous partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir et à faire vivre les prophéties de la Bible. À très bientôt.